Je trouve tellement qu'il nous ressemble parce que à l'Église, on a l'air tellement spirituel, tout le monde. On aime Dieu, on chante, on lève les mains dans les airs, on dit Alléluia. Seigneur, je t'aime. Mais dans la vie de tous les jours, on est des êtres humains. Puis des fois, on a des manquements dans nos vies, comme l'apôtre Pierre. La Bible ne nous cache rien des faiblesses et des manquements et des péchés même de l'apôtre Pierre. Et je suis content que vous ne connaissez pas mes péchés, à part la gourmandise. Je suis content que vous ne connaissez pas mes péchés, et je ne connais pas les vôtres non plus. Mais la réalité, c'est que Pierre, bien que c'est un homme extraordinaire qui a été choisi de Dieu, chacun de nous, on a été choisi de Dieu tel que nous sommes avec nos manquements. Il y a juste Marie qui a trouvé que c'est le fun que Dieu m'ait choisi. Encore ce matin, je remercie Dieu. Seigneur, tu es bon pour moi parce que ton esprit qui est en moi vit avec moi tous les jours. Que tu es patient, miséricordieux et plein d'amour pour moi tous les jours, Seigneur. Merci, 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 Seigneur, à la croix, tu as pardonné toutes mes fautes passées, présentes et à venir. Merci, Seigneur. Toutes les fautes que je vais te confesser ont été pardonnées à la croix. Et Pierre, c'est un homme comme vous et moi, que quand il fait mal, il y a de la misère à se pardonner. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous pardonner quand vous faites quelque chose de mal, vous autres? Levez la main pour que les autres le voient, parce que pour encourager ceux qui ont de la difficulté, il y a juste le tiers de l'Assemblée ici qui est honnête, là. C'est pas facile de se pardonner quand on fait quelque chose de mal. Parce que toujours quelqu'un qui va nous rappeler premièrement quand on fait quelque chose de mal, mais c'est pas facile de se pardonner, mais Dieu nous demande de nous pardonner. Dieu nous demande d'être bons les uns envers les autres, puis envers ceux qui font des fautes. L'apôtre Pierre n'aurait jamais pensé que Dieu lui aurait pardonné de l'avoir renié. Parce que même quand Jésus est ressuscité, il est retourné dans son entreprise de pêche. Il a fallu que Jésus aille le chercher là pour lui dire « Je veux que tu prennes soin de mes brebis. » Quand je t'ai choisi, Pierre, puis j'ai changé ton nom de Simon, qui vole au vent, pour Pierre assis sur le roc, je savais qu'il choisissait. Je savais que tu allais me renier. Je savais que tu allais faire des erreurs. Tu n'es pas un ange, tu es un homme, Pierre. Je t'ai choisi. Puis si tu continues à marcher avec moi dans ma grâce, par mon esprit, je vais faire un homme solide avec toi. Je ne suis pas sûr que pendant toute sa vie, Pierre était capable de dire « Là, je suis solide, là, je suis solide ». Qui est capable de dire aujourd'hui, après 30 ans ou même 40 ans avec Dieu « Là, je suis solide ». Non, on ne peut pas dire ça. On a tout le temps, on est des hommes, on est des femmes, on a toujours à apprendre des choses de la part de Dieu. On ne sera jamais solide, si solide que ça. Mais chacun de nous, on est des pierres devant Dieu. Si vous avez reçu la foi, c'est que Dieu vous a choisi pour marcher avec lui jusqu'à la fin des jours. Puis il y a des périodes dans notre vie où on peut s'éloigner de Dieu, mais Dieu, lui, ne s'éloigne jamais de ceux qu'il a choisis. Il est allé chercher Pierre, il est allé chercher Thomas, qui ne croyait pas. Si on appartient à Dieu, on ne pourra pas rester dans ce monde qui vit dans la misère en ce moment. Si tu es loin de Dieu, tu vis dans la misère. Nous, on est des chrétiens, puis on est éprouvés. Ce qui nous aide, c'est ce que le pasteur Charlie a dit tantôt. Ce qui nous aide, nous, au travers de tout ce qui se passe autour de nous, c'est que nous avons Dieu avec nous. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait plus que les montagnes qui m'entourent. Il a fait le ciel et la terre. Ce Dieu-là va venir à mon secours. Wow! Quelqu'un dit wow! Frère et sœurs, merci pour ce wow, là, quelque part de tout son cœur, ma sœur, merci. Il y a on vit aujourd'hui, on est 50 jours après Pâques aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos églises, on fête la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête religieuse pour les Juifs très importante. Beaucoup vont à Jérusalem pour célébrer cette fête-là, puis peu importe où ils restent dans le monde. Nous, la Pentecôte, c'est le commencement de l'Église. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été donné à son Église. Des hommes, des femmes, des enfants, des serviteurs ont été remplis du Saint-Esprit ce jour-là pour annoncer l'Évangile avec puissance. C'est la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il est ressuscité, attendez avant d'aller annoncer l'Évangile. La chose la plus importante, c'est d'annoncer l'Évangile, frères et sœurs, à ceux qui souffrent en ce moment dans ce monde, parce qu'on vit dans un monde totalement déchu, un monde de pécheurs, un monde dénaturé, un monde qui a été perverti par le péché.
Ce monde a besoin d'entendre l'Évangile, frères et sœurs. Mais Jésus dit, attendez encore avant d'aller annoncer l'Évangile, parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et là, vous serez mes disciples pour annoncer l'Évangile avec assurance, avec puissance. L'apôtre Pierre a entendu, puis là, il était un peu plus obéissant, il était un peu moins... Pierre, c'est un chef de file, hein? C'est le premier à prendre la parole, c'est le premier en avant à parler. Puis là, il a réuni les disciples avec d'autres personnes. Ils étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, en train de prier puis d'attendre la promesse de Dieu. La promesse. Et ce jour-là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit, parce que tous les chrétiens ne s'entendent pas sur cette expérience-là d'être remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, immergés, inondés de la présence du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ne comprennent pas tout ça de la même façon. Frères et sœurs, le jour où tu reçois la foi, le jour où Dieu te donne la foi, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne, parce que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience qui peut t'arriver plusieurs fois dans ta vie. Être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être complètement immergé dans la présence de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, wow! Wow! Tu es rempli de l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux d'être rempli de l'amour de Dieu, frère et sœur, parce que qu'est-ce que ce monde a le plus besoin en ce moment? C'est de connaître l'amour de Dieu. Et nous, imparfaits comme on est, là, humains comme on est, comme l'apôtre Pierre, nous sommes les vaisseaux de Dieu pour dire, les gens doivent voir briller l'Évangile dans chacun de nous en voyant l'amour que nous avons pour Dieu, pour notre prochain et pour nous-mêmes. Quelqu'un dit nous-mêmes. Ça, c'est le plus difficile, frères et sœurs, je pense, de s'aimer nous-mêmes quand on voit toutes nos imperfections. Mais je veux juste croire en Dieu. Si Dieu m'a aimé au point d'envoyer Jésus à la croix, je veux m'aimer moi aussi. Je veux m'aimer moi aussi. Je veux apprendre à m'aimer moi aussi. Alors, ce matin, on fête la Pentecôte, frères et sœurs. On veut remercier Dieu. Je veux vous encourager ce matin à dire à Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. J'ai besoin d'être rempli de ton amour, de ta paix, de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, de marcher. Éloigne de moi tous les mensonges, l'orgueil, toutes ces choses-là. Je veux vraiment être un homme et une femme qui va être un témoignage pour toi, que les gens autour de moi puissent voir en moi quelqu'un qui va les attirer vers toi. Est-ce que c'est votre prière, frères et sœurs? Ce matin, Seigneur, on veut être rempli de ton Saint-Esprit. On veut être touché par ton Saint-Esprit. Alors, le texte qu'on va lire ensemble, il y a un contexte à ce texte-là. C'est que Jésus, un petit peu avant de lire ce passage-là dans une synagogue, Jésus a été rempli, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit au Jourdain, lorsqu'il s'est fait baptiser, parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Pas pour qu'on pardonne ses péchés, la Bible nous dit qu'il était sans péché. Il voulait juste nous donner un exemple que quand tu mets ta foi en Dieu, tu dois te faire baptiser publiquement pour déclarer, moi je veux suivre Jésus. Amen. Il y a des gens sur Internet en ce moment, on appelle ça des influenceurs. Et ceux qui les suivent, on appelle ça comment? Des followers. On dit ça en anglais, là. Des gens qui les suivent. Des suiveurs, c'est ça. Et les gens qui ont des sites Internet, là, qui font toutes sortes d'affaires, des fois bizarres, là, pour avoir des followers, des gens qui les suivent, là, vont dire souvent, moi j'ai 10 000 abonnés, des gens qui me suivent, ça peut aller jusqu'à 100 000, 1 million. Moi, Seigneur, si j'en ai 15 qui me suivent. Si j'en ai 15 qui me suivent, merci. Merci pour ces 15-là qui, au travers de ce qu'ils vont entendre de moi, de ma vie, vont se tourner vers toi pour dire, moi aussi, ce qu'il a reçu, lui, je le veux, moi, Seigneur, je le veux, donne-moi-le, Seigneur. Et c'est ça. Jésus a voulu montrer, le jour de son baptême, que c'était une bonne chose de se faire baptiser puis de suivre Jésus ensuite. Jésus était rempli du Saint-Esprit le jour de son baptême. Puis la Bible nous dit que conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui était en lui qui l'a conduit à aller dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que la mission de Jésus sur terre, c'était d'être comme le deuxième Adam. C'est-à-dire, Adam a manqué sa mission. Dans le jardin, il était trop gourmand, lui. Il a mangé le fruit qu'il ne devait pas. Puis Adam, lui, a fait un double péché.
Marie a mangé le fruit qu'elle ne devait pas manger, influencée par le mensonge. Le mensonge. Elle a mangé le fruit qu'elle ne devait pas manger. Et après ça, elle a donné à Adam qui aurait dû dire à Marie, Marie, c'est moi le chef du foyer. On ne touche pas à ça. Dieu a dit, on ne mange pas ce fruit-là. On peut tous les manger, les autres. Pas celui-là. Il aurait dû faire ça. Alors, Adam lui a commis 2 péchés. Et Jésus, la Bible nous dit, pourquoi Jésus, le sacrifice à la croix, il est si merveilleux? Pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous? C'est pour effacer nos péchés à nous. Parce que lui n'a jamais péché. Il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés qu'on a fait et qu'on va faire. Il fallait que quelqu'un paye. Jésus a payé pour tous nos péchés parce que la justice de Dieu a été accomplie quand Jésus est mort pour nos péchés. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Et ça, plus on comprend ça, on dit ça des fois puis on ne réfléchit même pas, mais Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils pour mourir à notre place, pour nos péchés passés, présents et à venir. Wow! Moi, je dis wow! Seigneur, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas la femme extraordinaire que j'ai. Je mérite encore moins que Jésus vienne mourir pour moi. Mais je crois à la Bible. Je crois que Jésus m'aime assez qui est mort pour mes péchés. Alors Jésus, qui était sans péché, est venu, a été tenté en toutes choses, et merci mon Dieu, Jésus n'a pas péché. Jusqu'à la croix, il n'a jamais commis de péché. Et sa justice est maintenant sur moi. Je ne suis pas un juste parce que je viens à l'Église, parce que je prêche, parce que je fais des offrandes. Je suis juste parce que Jésus m'a justifié en mourant à la croix. Il a dit, Père, celui qui croit en moi, il est comme moi devant toi. Il est pur, il est sanctifié, il est juste. Merci Jésus pour ça. Merci Jésus pour ça. Alors ce matin, Jésus, après avoir été tenté par le diable, ça n'a pas fonctionné, rempli de l'Esprit, il a commencé son ministère en Galilée, puis il s'est rendu jusqu'à sa ville natale, à Nazareth. Et là, il est dans la synagogue. La Bible nous dit comme sa coutume. Jésus allait, lorsque c'était le jour du sabbat, du vendredi soir au samedi soir, lorsque c'était le jour du sabbat, il allait dans la synagogue tout le temps. Et il enseignait les gens. Et les gens étaient surpris de toute sa connaissance. Et il enseignait les gens. Et là, il était à Nazareth, et c'est là qu'il a grandi. Et les gens de Nazareth connaissent la réputation de Jésus, que c'est un prophète, que c'est un guérisseur. Ils ont entendu il a une réputation, là, Jésus, déjà. Là. Et il arrive à Nazareth, il entre dans la synagogue, comme c'était sa coutume. Et c'est lui qu'on a choisi pour lire un texte de la Bible. C'était dans des rouleaux. Là. Il n'y avait pas des Bibles comme nous, là encore. C'était celui qui a inventé l'imprimerie, il n'était pas né encore. Là. Et c'était des rouleaux. Et le serviteur est venu porter le rouleau que Jésus devait lire dans la synagogue ce jour-là. Merci. Certainement que Jésus a grandement remercié le serviteur. Et Jésus a déroulé le rouleau pour lire le texte. Maintenant, ce texte-là, qu'on lit ce matin, qui a été inspiré par le Saint-Esprit à Luc pour qu'on le lise ensemble, ce texte-là, ce n'est pas un hasard. Comprenez-vous? Si c'est Jésus qui l'a choisi, ce rouleau-là, ce n'est pas un hasard. Si c'est le serviteur qui l'a choisi, c'est poussé par l'Esprit qu'il a choisi ce texte-là pour qu'il le lise il y a 2000 ans et qu'on l'entende encore ce matin, frères et sœurs, parce que ce texte-là, ce monde qui vit dans la misère en ce moment, ce monde qui est déchu, qui est dénaturé, qui est perverti par le mensonge et le péché, a besoin d'entendre un texte comme ça, parce qu'il y a encore de l'espoir. Tant que le jour du jugement de Dieu ne sera pas venu, frères et sœurs, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Pour nous, c'est sûr. Nous autres, on connaît la fin, nous autres. On sait que Jésus a vaincu le monde. On s'en va au ciel pour l'éternité, nous autres, dans la vérité, dans la joie, dans l'amour. Mais pour ce monde, il y a encore de l'espoir ce matin. Alors moi, je veux lire ce texte que Jésus a lu. Jésus est dans la synagogue. Le serviteur vient porter le texte. Il déroule le rouleau pour lire le texte. Et il lit. Tous les yeux sont fixés sur Jésus. Fixez-moi. Si quelqu'un dort à côté de vous, si quelqu'un dort, donnez-y un coup de coude. Tout le monde, là, la Bible dit, les yeux étaient fixés sur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Wow! Et là, Jésus roule
le rouleau. Il le remet au serviteur. Merci. Il s'assit. Pouvez-vous imaginer l'intensité après qu'il a lu ça? Tous les regards sont fixés sur lui. Jésus, il est connu comme quelqu'un qui parle. Les yeux sont fixés sur lui et sur sa bouche. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, les regards sont sur lui. Il y a un silence. Et Jésus dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Wow! Amen! Amen! Et là, le monde étant ce qu'il est, les gens, la Bible nous dit que les gens étaient étonnés quand ils ont dit ça. Tu es toujours étonné quand Jésus ouvrait la bouche. Jamais. Les adversaires de Jésus aimaient faire parler Jésus juste pour trouver une parole qui dirait contre la loi ou contre Moïse, contre la Bible. Il essayait toujours de trouver une parole pour l'attaquer, puis arrêter ce ministère qui était trop flamboyant. Il brillait, Jésus. Et on était jaloux de lui. Et alors qu'il est dans sa patrie, là où il a été élevé, on a entendu les miracles qu'il a fait à Capernaum. On a entendu tout ce que Jésus a fait. Et là, il est là. Et les gens disent, mais voyons donc, c'est pas le fils de Joseph puis de Marie, ça. C'est pas lui, c'est ça. C'est pas le fils du charpentier, c'est lui. C'est lui qui faisait nos portes. OK, il était bien fait, nos portes, là, mais quand même, c'est pas... Les gens, à la fin, ce jour-là, les religieux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils l'ont chassé à la fin de la synagogue. Ils n'ont pas vu en lui qu'il était celui qui est venu accomplir la prophétie d'Ésaïe. C'est triste, frères et sœurs. Que c'est triste, parce que dans ce monde, les gens vont entendre toutes sortes de mensonges concernant Jésus. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'un jour vous avez cru. Que la joie du Seigneur ne soit jamais enlevée de vos cœurs au travers de tout ce que vous allez vivre dans ce monde, parce que Dieu vous a choisi pour l'éternité. Personne ne peut vous enlever de sa main. Il y aura des épreuves. Là. Jésus dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous allez connaître la souffrance, la persécution, toutes sortes de choses comme ça. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La foi que je vous ai donnée maintenant, c'est que l'esprit que j'ai mis en vous, que je chéris, quand vous allez fermer les yeux sur cette terre, vous allez les ouvrir pour l'éternité dans le ciel. Merci Dieu. Merci, je suis ton enfant pour l'éternité. Merci Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous maintenant. Alors, Jésus va leur dire, il n'y a aucun prophète qui est bien reçu dans sa patrie. Puis il a essuyé ses pieds de la poussière, puis il est parti. Mon frère, ma soeur, moi je veux te dire, merci à ceux qui m'écoutent sur Facebook, je veux vous dire, merci Dieu. Merci pour ta grâce qui, malgré le monde où on est rendu, la folie qui règne dans ce monde, merci d'attendre un peu, d'avoir étiré ta grâce et ton amour pour sauver encore des âmes aujourd'hui dans ma génération. Merci Seigneur pour ça. Si ça serait nous, là, si ça serait... Moi, quand je vois des injustices, des petites injustices, là, juste quelqu'un qui me coupe sur la route, qui a un CD de passage, puis me coupe, juste des petites affaires comme ça me fait perdre patience, moi. Des petites choses comme ça. Imaginez quand je vois quand je regarde l'actualité des nouvelles, comment je peux être attristé par tous les drames qui se passent, les hommes qui tuent leurs femmes, les enfants qui tuent leurs parents, des parents qui tuent leurs enfants, des agressions, des fraudes, et toutes ces choses-là qui prennent place. Seigneur, merci pour ta grâce. Je sais qu'au ciel, il y a un passage d'Apocalypse qui dit jusqu'à quand tarderas-tu pour venger le sang de tes enfants qui ont été persécutés, qui sont morts à cause de la parole? Quand est-ce? Dieu dit encore un peu de temps. Calmos. Encore un peu de temps. Puis le jugement va venir. Et la seule raison pourquoi le jugement retarde, frères et sœurs, c'est pour vous et moi. Moi, en 1986, je suis content que la fin du monde n'était pas encore arrivée. Parce que dans une église comme ici, où j'écoutais le prédicateur prêcher, je ne me souviens pas du tout c'est quoi qu'il a prêché, mais j'ai été sauvé ce jour-là. J'ai compris. Dieu m'a donné la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas moi qui peux décider,
Je crois en Dieu, j'ai la foi, moi. C'est Dieu qui me donne la foi. Si ton cœur est fermé, Dieu ne peut pas te donner la foi. Mais si tu es prêt à reconnaître ce matin que tu es un pécheur, que tu ne l'as pas l'affaire des fois, Dieu va remplir ton cœur de foi. Il va te donner son esprit et tu pourras même être rempli du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Mon premier point, frères et sœurs, c'est que Jésus est très clair. Parce que moi, j'ai grandi dans une église très, très charismatique. Toutes les réunions, on priait pour les malades. À toutes les réunions, on priait pour être rempli du Saint-Esprit. À toutes les réunions. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Mais mon point, c'est que ce matin, je veux être biblique. Quand on expérimente des choses de la part de Dieu, c'est extraordinaire, frère et sœurs, ces expériences-là. Mais je vais être biblique ce matin. La raison pour laquelle Dieu veut nous remplir de son esprit, veut nous toucher par son esprit, c'est premièrement pour annoncer l'Évangile. Quelqu'un dit ça, pour annoncer l'Évangile. Jésus a lu le texte en disant, l'Esprit du Seigneur, la parole qui a été accomplie là, Jésus, lui-même rempli de l'Esprit, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils sont pauvres, ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Amen. On est pauvres en esprit si on ne connaît pas l'Esprit de Dieu en nous pour nous faire comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et au-delà de cette pauvreté spirituelle, je bénis Dieu pour la banque alimentaire que nous avons ici à l'Église Vie d'Espoir, qui nourrit au-delà de 200 familles chaque semaine. C'est 1000 personnes, ceux qui sont nourris par la banque alimentaire à chaque semaine. Je bénis Dieu pour ça parce que la Bible nous dit que Dieu prend plaisir dans les enfants de Dieu qui prennent soin des pauvres. On n'a plus le droit de dire ça, des pauvres, là, aujourd'hui. Là, c'est comme une connotation, une couleur qu'on met sur les gens. On peut tous passer des moments difficiles. On peut tous passer des moments où notre compte va être à zéro. Mais quelque part, il y a une œuvre de la part de Dieu pour rencontrer les besoins des personnes qui traversent des moments difficiles. La Bible appelle ça des indigents. Et je remercie Dieu pour cette banque alimentaire. On ne fait pas juste prêcher l'Évangile. On met l'Évangile en action ici à l'Église Vie d'Espoir. On prend soin toutes les semaines des gens. Retour à l'école, la même chose, frères et sœurs. On reçoit des immigrants, des fois, qui n'ont rien. Ce qu'on entend parler, quelqu'un a quelque chose à donner, on le donne, frères et sœurs. On prend soin. Je veux remercier le Seigneur pour ça. La première raison pourquoi je désire... Ce matin, ma prière, c'est Seigneur, je veux ton onction. Je veux être rempli de ton Saint-Esprit. C'est votre prière à vous aussi. La première raison, frères et sœurs, ce n'est pas pour faire des miracles, ce n'est pas pour faire des prodiges, des signes. Ces choses-là, quand l'Esprit de Dieu vient dans une église, il y a toujours des miracles, des prodiges, des signes qui accompagnent ça. Mais le but, ce n'est pas pour nous bénir nous. Oui, bien sûr, oui, OK. C'est pour nous bénir nous. Mais c'est pour qu'on puisse annoncer l'Évangile avec puissance, frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, Pierre a prêché, puis il n'était pas gêné. Vous aussi, vous avez crucifié Jésus, vous avez tué le Christ. Et 3000 personnes ont été touchées à cause que leur cœur a été super touché parce qu'il y avait une puissance dans la prédication de l'apôtre Pierre. Mon Dieu, moi et l'Église Vie d'Espoir, nous voulons cet esprit qui va toucher les gens lorsqu'ils vont entendre, pour être bouleversés et avoir le cœur vivement touché et dire, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Enoch? Qu'est-ce que je dois faire, Mireille, pour connaître le Seigneur? C'est quoi je dois faire? Repens-toi. Reconnais que tu es un pécheur. Fais-toi baptiser. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu vas pouvoir annoncer maintenant. Tu vas devenir un disciple. Tu vas pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, toi aussi. C'est la première raison, frères et sœurs, c'est d'annoncer l'Évangile. Quand Pierre était sur la montagne sainte, la montagne de la transfiguration, puis qu'il a vu Jésus parler avec Moïse, Élie, puis il y avait toutes sortes de trucs qui ont pris place. Il a entendu la voix de Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, dressons 3 tentes ici. Il est bon d'être ici. Quand on est dans la présence de Dieu, combien sont d'accord avec moi? Il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours extraordinaire. Mais Luc ajoute que Pierre ne savait pas qu'est-ce qu'il disait quand il disait ça. Parce que nous, les chrétiens, les hommes, les femmes, les chrétiens, là, les êtres humains, là, quand on est touché par Dieu, on ne veut pas s'en aller à midi manger. On veut rester dans la présence de Dieu. Et, frères et sœurs, je peux comprendre que quand une église est touchée puissamment par l'Esprit de Dieu, je peux comprendre qu'on va ajouter des réunions pendant la semaine. C'est difficile d'avoir les gens, quand on fait une réunion de prière la semaine ou d'études, c'est difficile d'avoir les gens parce qu'on est tellement tous occupés.
Mais quand la présence de Dieu se manifeste, quand il y a un réveil dans une église, on veut être à l'église tous les jours. Tellement la présence de Dieu, elle est merveilleuse. Et Pierre dit, dressons 3 tentes ici. Et Jésus a dit non. On va redescendre la montagne parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre prêcher l'Évangile. Il y a des gens qui ont besoin de l'Évangile. C'est vous qui allez prêcher l'Évangile avec moi et pour moi, dans le nom de Jésus. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, pas si jamais, on va vivre un réveil. Je crois que Dieu veut visiter notre Église. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des gens, comme on l'a chanté ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Il y a des gens qui ont besoin d'être touchés par Dieu, sauvés par l'Évangile. Notre Église va être touchée. Mais ne faisons pas de ces moments-là des moments où on veut être béni. On vient pour être béni. Oui, on vient pour être béni, mais on vient surtout pour bénir après avoir été béni. Est-ce que je peux entendre amen? On veut être utilisé par Dieu. Son esprit qui nous touche doit toucher les gens qui nous entourent afin de les sortir de leur misère et de leur désespoir, de leur découragement. C'est pour ça. C'est ça la première raison. C'est pour annoncer l'Évangile. À un moment donné, Jésus a envoyé 70 de ses disciples. Il y en avait plus que 12, là. Il y avait 70 de ses disciples qu'il a envoyés. Puis le texte nous dit là où il devait aller. Là où il devait aller. Oh oui, j'ai oublié le verset 43. Verset 43, Jésus dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'affaire, c'est que quand à Capernaum, il a fait des miracles, il a guéri la belle-mère de Pierre, et le soir, quand le sabbat était fini, tout le monde qui était malade est venu vers la maison de Pierre où Jésus était. Ils ont appris aussi qu'il avait guéri sa belle-mère. Et là, ils sont tous là, puis ils disent, la foule est là, puis elle veut retenir Jésus. Et Jésus leur dit, non. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela. Quelqu'un dit, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai été envoyé, pour annoncer l'Évangile. Les miracles que je fais appuient l'Évangile, prouvent que je suis un enfant de Dieu. Mais la raison pour laquelle je suis rempli d'esprit, puis que vous allez être rempli de l'esprit, c'est pour annoncer l'Évangile premièrement. Et Jésus a envoyé 100 disciples. La Bible nous dit, là où lui devait aller, il a envoyé les 70 disciples. Là, Jésus est avec le Père maintenant. Et l'Esprit qui est en nous veut nous envoyer là où Jésus irait prêcher s'il était ici à Montréal-Est, s'il était ici à Mascouche, s'il était ici à Lachenay. Là où vous vivez, le Seigneur veut vous utiliser pour les 10 ou 15 followers, suiveurs qui vont entendre le message de l'Évangile. Dieu veut se servir de vous. Dites Amen. Dites Amen. C'est important qu'on comprenne que c'est à nous que Dieu parle. Ce n'est pas mes voisins, là, c'est à moi qui parle. Là. Frère et sœurs, c'est ça. On met souvent l'emphase sur les miracles, les prodiges, les signes quand on est visité par l'Esprit de Dieu. On met l'emphase là-dessus. On est des êtres humains, on s'excite. Jésus, lui, il était très sobre. Nous, on est très excités quand arrivent ces choses-là. Moi le premier là, quand je suis touché vers Dieu, je suis excité. Là. Mais, en réalité, frères et sœurs, lorsque Jésus visite une église par son esprit, lorsqu'il visite une église puis il touche les gens, Dieu viendrait ce matin, puis on serait touché par son esprit. Frères et sœurs, il y a une grande responsabilité lorsqu'on est visité dans une église par le Seigneur avec des signes, des prodiges, des miracles. Il y a une grande responsabilité. Je vais vous dire c'est laquelle. C'est que maintenant, on ne peut pas dire, on a vu. Je crois par la foi maintenant. Mais quand je vois les œuvres de Dieu, ça l'amène une grande responsabilité. Jésus va dire, malheur à toi, Bethsaïda et Chorazim, il mentionne 2 villes. Si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr et Sidon, ça fait longtemps qu'ils se seraient convertis eux autres. Puis il va dire la même chose à Capernaum. Malheur à toi, Capernaum, parce qu'à Sodome et Gomorrhe, si j'avais fait les miracles que j'ai faits chez vous, ils vont être jugés moins sévèrement à Sodome que vous autres au jour du jugement parce que vous avez vu les miracles que j'ai faits et vous m'avez chassé. Vous n'avez pas reconnu que j'étais le Fils de Dieu, le Christ qui était envoyé par Dieu. Malheur à vous, là, il parle à la génération présente, là, il parle à nous autres. Là. Malheur à vous, Église Vie d'Espoir et sur Facebook, peu importe de où vous m'écoutez, là. Malheur à vous, parce que si les miracles qui ont été faits dans cette génération avaient été faits à Ninive, c'est-à-dire à Ninive, il n'y a pas eu de miracle, c'est juste la prédication qui a sauvé toute Ninive.
Mais il est en train de dire que Ninive va être jugée, à cause qu'ils ont cru sans avoir vu les miracles, vont être jugés moins sévèrement que notre génération qui a vu les miracles. Alors moi, je veux juste vous dire, moi je prie pour qu'à l'Église Vie d'Espoir, on soit visité par l'Esprit de Dieu, qu'on puisse connaître des signes, des prodiges, des miracles. Je prie pour ça, mais afin d'être encore plus efficace dans le royaume de Dieu pour annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent, frères et sœurs. Et je vous l'avoue, oui, on va ajouter des réunions, oui, on va vouloir profiter de la présence de Dieu, mais on ne va pas comme l'erreur qu'on a faite quand moi j'étais jeune, rester dans notre Église puis être béni par la présence puis la puissance de Dieu. Juste pour nous, c'est quelque chose qui m'a été donné pour annoncer l'Évangile, frères et sœurs, comme l'apôtre Pierre, avec assurance, pour que les gens entendent et viennent à l'Évangile dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est un point important pour moi, très, très important dans notre génération. Pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis la COVID, là, on vit dans un autre monde qu'avant la COVID? On dirait que la COVID qui a ébranlé la terre entière a amené toutes sortes, a fait surgir toutes sortes de problèmes et toutes sortes de trucs, frères et sœurs. Et, frères et sœurs, je vois autour de moi beaucoup de cœurs brisés. Tu as un cœur brisé. Tu peux être un chrétien puis avoir le cœur brisé. Jérémie, là, c'est moi ça des fois, Jérémie. Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je pense à ma détresse, mon âme est abattue. Jérémie, c'est un prophète, là. C'est un homme qui reçoit la parole de Dieu, qui connaît Dieu, qui prêche, qui annonce à son peuple de se repentir. Puis il dit, quand mon âme est dans la détresse, je suis abattu. Même lui. Ça me ressemble, moi, quand je suis dans mon sous-sol en train de pleurer puis de dire mes complaintes à Dieu. Je ressemble à Jérémie. Seigneur, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de moi. Aide-moi, Seigneur, parce que ça m'atteint. Je suis triste de voir les gens qui sont dans la tristesse, qui souffrent. Aide-nous, Seigneur. Je suis un peu comme Jérémie. Puis aussi, frères et sœurs, on est des chrétiens, on connaît Dieu, là, mais on a tous un passé. On a tous grandi dans une famille qui n'était pas parfaite. Je suis content que mes enfants ne sont pas ici. Je n'aimerais pas entendre un de mes enfants dire Amen. Là. J'aimerais pas ça. On a tous grandi dans une famille dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs. Ça arrive, ça m'est arrivé des fois de perdre patience, puis d'être un mauvais exemple pour mes enfants en étant impatient. C'est pas bien d'être impatient, frères et sœurs. Dans mon bureau, la semaine, j'ai la réputation de Monsieur Grrr. À chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, je dis Grrr. Quand la secrétaire m'entend quand Mireille m'entend dans Grrr, elle se met à rire. C'est le fun, c'est drôle. Là, mais en réalité, quand je dis Grrr, c'est juste parce que je suis impatient, parce que l'ordinateur ne fonctionne pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là, grrr, je ne trouve pas la chose que je cherche. Grrr, je perds du temps, je grrr. Je suis tout le temps en train de dire, bon, pas tout le temps, mais souvent, grrr, grrr, grrr. Ça, c'est de l'impatience. Frères et sœurs, on a tous nos manquements, on a tous nos défauts. Jugez-moi pas trop sévèrement, s'il vous plaît, là, parce qu'on va mettre sur écran tous vos péchés. Là. Dieu met sur écran les péchés de ceux qui vont me juger. Là. On est tous nés dans des familles dysfonctionnelles. Et tout le monde ici, on garde des blessures à l'intérieur de notre cœur que le diable a utilisées, des faiblesses de nos parents, ou grands-parents, ou oncles, tantes qui vivaient avec nous. Dieu a utilisé des fois des paroles, pas Dieu, le diable a utilisé des paroles qui sont entrées dans notre cœur, puis nous ont brisés. Tu sais, quand un enfant, si on dit à un enfant, « Ah, toi, tu ne feras jamais rien de bon. » Et boy, ça peut te marquer jusqu'à ta mort, tu peux avoir ça dans ton cœur. Moi, je ferai jamais. Je comprends pourquoi j'ai un échec. Je comprends pourquoi j'ai connu un échec à l'école ou au travail. Moi, je ne ferai jamais rien de bon. Ça, c'est des mensonges, frères et sœurs. Comprenez-vous que des fois, on peut avoir de la difficulté à gérer nos émotions. On peut avoir des conflits dans nos relations les uns envers les autres. Et tout ça vient de très, très loin parce qu'on a un cœur brisé. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus nous dit, « Moi, je suis venu pour annoncer l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. » Ce matin, la première chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est d'entendre ce message-là de l'Évangile et de lever tes yeux vers Dieu. Arrête de lever les yeux vers toi et ta situation. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. La première chose que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire confiance à Dieu.
Lève tes yeux vers Dieu plutôt que ta situation. Tu commences là, dans un processus de guérison. Là. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le psaume 2, psaume que j'ai appris par cœur, que j'aime beaucoup. Il y a un passage qui dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Les chaînes du mensonge, frères et sœurs. Tous les liens qui sont dans ton cœur depuis longtemps, que Dieu te délivre ce matin, que Dieu guérisse ton cœur de tous ces liens-là, qu'il fasse la lumière dans ton cœur pour te délivrer de ça. La clé, frères et sœurs, la clé, quand tu regardes vers Dieu, là, la clé pour guérir ton cœur, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Tu es d'accord avec ça? Plus que tu vas aimer Dieu, plus que tu vas croire en Dieu, plus que Dieu va guérir ton cœur, faire du bien à ton cœur. La Bible dit, le plus grand commandement, on le connaît, le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 personnages qu'on doit aimer dans la loi qui résume toute la loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est pas très difficile, moi, je trouve, d'aimer Dieu. Il est mort, il a envoyé Jésus pour mourir pour mes péchés. Il y a plein de promesses dans la Bible pour moi. Dieu dit qu'il m'aime, Dieu dit qu'il m'a sauvé, Dieu dit qu'il veut me donner la paix, Dieu dit qu'il veut guérir mon cœur. Il y a plein de promesses dans la Bible pour moi. C'est facile pour moi d'aimer Dieu. C'est difficile des fois d'aimer ton prochain quand il n'est pas fin. Juste 3 personnes qui ont dit oui, un peu. C'est plus difficile, hein, chérie, d'aimer quand l'autre n'est pas fin, là. Quand ton conjoint n'est pas fin avec toi, c'est difficile, là. Tu l'aimes, là, mais c'est difficile, là. Hein, surtout les conjoints, hein? Surtout les conjoints, parce qu'on vit ensemble, là, tous les jours, là. Un homme est capable de dire à sa femme, « Je t'aime et je t'aimerai toujours. » Ça, c'est facile de dire ça quand on dit les vœux. Hein? Quand on se marie, là, c'est facile de dire ça. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'un homme est capable de dire à sa femme, « Je ne t'aime plus. Je m'en vais, je ne t'aime plus. » Hein? Est-ce que ça se peut qu'un homme dise ça, même un chrétien, là? Mais l'affaire, c'est que l'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est la nature de Dieu aimé. Et quand j'aime ma femme, donnez-moi pas la gloire à moi, donnez la gloire à Dieu. C'est sa nature en moi qui fait que je vous aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne prenez jamais la gloire. Montre-moi quelqu'un qui est rempli d'amour. Et moi, je vais te montrer quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que l'amour, c'est Dieu au travers de nous qui aime. Parce que nous, il y a une limite à notre amour. Fais-moi mal, ça se peut que je t'aime moins. Puis si je n'arrive pas à te pardonner, je ne t'aimerai plus. Alors, Dieu nous demande de l'aimer lui de tout son cœur pour le laisser par son esprit nous remplir de son amour. La chose la plus importante dans la Bible, c'est d'aimer, frères et sœurs. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il est où Junior, là? Je suis une cymbale qui retentit. Je suis juste une cymbale qui fait... Nous, les chrétiens, on parle. Mais c'est l'amour qui parle, frères et sœurs. Et cet amour-là, quand il parle, c'est la nature de Dieu en moi. Marie, je le cite souvent en exemple, Marie, c'est une femme pleine d'amour. Mais c'est la grâce de Dieu en elle qui fait qu'elle aime. Comprenez-vous? Ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ta grande foi, c'est la nature de Dieu qui agit en toi qui va faire que tu aimes. Seigneur, remplis l'Église vie d'espoir de cet amour. Aime Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi on dit ça comme toi-même? La raison première, le sens premier de ce texte-là, c'est que fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Oui, OK. Pasteur Jean, OK. Il t'a dépassé sur la route. Tu n'as jamais fait ça, toi? Tu n'as jamais fait un petit truc pas correct sur la route, toi? Hein? Merci Seigneur que j'ai juste eu un ticket de vitesse dans ma vie parce que je confesse que ça m'est arrivé souvent de... Merci ma femme quand tu me dis non, là, tu respectes. Je suis là, à côté de toi, tu respectes les vitesses, là. Merci chérie. Juge pas. Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent à toi. Est-ce que je peux pousser plus loin, frères et sœurs? Me permettez-vous de pousser plus loin un peu ce texte-là? Aime les autres. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer, toi.
Je vous laisse réfléchir. Je vais aller de l'autre bord. Apprenez à vous aimer vous-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Comment je peux douter que Dieu m'aime? Comment je peux avoir de la difficulté? Parce que j'ai de la difficulté à m'aimer, moi. Parce que je vois mes fautes, puis je vois mes manquements en premier. Puis des fois, il y a des gens qui me rappellent mes fautes. J'ai de la difficulté à m'aimer parce que je suis imparfait. Mais Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus. Puis il dit, je t'aime d'un amour éternel. Alors, je n'ai pas le droit de ne pas m'aimer. Alors, quand Dieu dit, aime Dieu de tout ton cœur, et tu vas être capable d'aimer ton prochain, et tu vas être capable de t'aimer toi-même. Et quand Pierre a renié Jésus, qui est retourné à la pêche, avant que Jésus aille rejoindre le Père, il est allé vers Pierre, puis 3 fois, il a dit, m'aimes-tu, Pierre? La première fois qu'il a dit, m'aimes-tu, Pierre? Pierre dit, Jésus, sans le regarder dans les yeux, là, parce que là, il sait là, qu'il l'a renié. Là. M'aimes-tu, Pierre? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Et là, une deuxième fois, Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mon troupeau. Prends soin du peuple de Dieu. Puis là, il va dire une 3e fois. Combien de fois Pierre a renié Jésus? Une 3e fois, Jésus dit, m'aimes-tu? C'est comme s'il est en train de rappeler. Il est en train de mettre une épée dans le cœur de Pierre. Il est en train de lui rappeler qu'il l'a renié 3 fois. Pensez-vous que Jésus veut mettre une épée dans les... Non. Il veut guérir le cœur de Pierre. Il veut guérir le cœur brisé de Pierre qui a renié Jésus. Tu as dit que je m'appelais Simon, puis que je m'appelle Pierre, puis moi je t'ai renié, puis là tu viens vers moi, puis tu me demandes si je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur, mais je suis plus digne de toi. M'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis. Tu vas être capable de prendre soin de mes brebis si tu m'aimes de tout ton cœur. Parce que là, tu vas comprendre que moi, j'ai donné ma vie pour te sauver toi, puis te prouver que je t'aimais. Je t'aime d'un amour éternel. Tu peux faire toutes les niaiseries que tu fais. Faites pas des niaiseries, là. Paul, il est clair que la grâce de Dieu, ce n'est pas une porte ouverte pour faire des péchés, une licence pour faire des péchés. Faites pas des péchés. Mais quand tu vas faire des péchés, demande pardon à Dieu, parce qu'avant même que tu demandes pardon, Dieu t'avait pardonné. Mais pour toi, il est bien de confesser tes fautes, parce que ça va t'apprendre à toi à te pardonner ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Dans les 3, la plus difficile, c'est nous, à aimer. C'est facile d'aimer Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur, je crois dans sa parole, je l'aime. Puis quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est facile. Je suis rempli de son amour, là. J'ai la nature de Dieu en moi, c'est facile d'aimer Dieu. Et aimer quelqu'un qui n'est pas fin, ça, c'est plus difficile. Ça me demande un certain travail. Quand pardonner quelqu'un qui n'est pas fin avec toi, là, puis aimer quelqu'un qui n'est pas fin avec toi, là, premièrement, tu le fais avec ta bouche. J'ai quelqu'un ici, j'ai une sœur ici qui me dit souvent je pardonne à ma mère. Je dis bravo, ma sœur, bravo, tu fais bien de pardonner à ta mère. Mais je sais que c'est avec sa bouche. Parce que ça fait longtemps que dans mon cœur, ma mère m'a fait quelque chose, puis c'est là. Ça prend du temps. C'est un processus, la guérison. Ça commence avec la bouche. Mais si tu pries, si tu lèves les yeux vers Dieu, tu vas connaître la guérison de ton cœur, de ton cœur, parce que Jésus est venu pour annoncer l'Évangile et guérir les cœurs brisés. Et ce matin, je veux dire à Dieu, viens guérir mon cœur. Viens guérir les cœurs brisés dans l'Église Vie d'Espoir. Viens guérir les cœurs de ceux qui écoutent au travers de Facebook. Dieu, nous croyons que tu es venu guérir les cœurs ce matin. Viens guérir nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur pour être capable d'aimer et de pardonner à ceux qui nous font du mal, pour finalement être capable de s'aimer nous-mêmes. Je veux apprendre à m'aimer, Seigneur. Je veux être moins dur envers moi parce que tu as payé si cher, tu as reçu tellement de coups à la croix pour que j'accepte d'être aimé puis d'arrêter d'être si dur envers moi. Amen. Luther, c'est en devenant moine qu'il a découvert la grâce de Dieu. Parce que lui, il faisait partie des religieux qui se fouettaient, qui arrêtaient de manger, il se punissait. Il n'avait pas compris encore que Jésus était puni pour qu'on arrête de se punir, nous autres. Jésus a reçu toute la punition. Alors, quand j'essaie de me punir parce que je ne suis pas fin, j'enlève à Dieu la grâce qu'il m'a accordée à la croix pour moi, pour mes péchés. Ne vole pas la gloire qui revient à Dieu.
Pardonne-toi. Reconnais que tu es un pécheur. Pardonne-toi et reçois l'amour de Dieu ce matin. Et si un frère, une sœur t'a fait quelque chose, puis il te demande pardon, est-ce que tu peux le ou la prendre dans tes bras quand il te prend pardon? À moins qu'il y ait la COVID ou la grippe, là. Dis-lui, je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Merci de vouloir te réconcilier avec moi, merci. Alors, c'est ça, frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est ça, c'est de guérir les cœurs brisés. Au paralytique, à un moment donné, au paralytique, au lieu de dire t'es guéri, Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Puis là, ça a choqué tout le monde. Hey, c'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Pourquoi tu dis à quelqu'un pardonne les péchés? OK. Qu'est-ce qui est plus difficile à dire? T'es pardonné ou lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus difficile à dire au paralytique? Monsieur, lève-toi et marche. Prends ton lit, va-t'en. Pourquoi Jésus a dit tes péchés sont pardonnés? Parce que le paralytique, quand on est malade, quand on vit une situation difficile, un drame dans notre vie, on pense que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Hein? Alors, il a dit au paralytique, il n'a pas dit t'es guéri. Il a dit tes péchés sont pardonnés. Je suis capable, à cause de l'Esprit, je suis rempli de l'Esprit, là, moi, là, Jésus, là, je vois que dans ton cœur, tu ne te pardonnes pas. Ce que j'ai vu dans l'apôtre Pierre, je le vois aussi dans toi. Va, tes péchés sont pardonnés. Mais là, il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. OK, lève-toi et marche, parce que ta foi t'a sauvé. Tu crois que je suis le Christ? Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va-t'en en marchant maintenant, raconte aux autres ce que je t'ai fait. Puis il a dit ça aussi à une femme. Il y a une femme à qui il a dit, tes nombreux péchés sont pardonnés. La femme qui est venue le jour de Jésus, avant sa crucifixion, qui est venue chez le pharisien, qui est rentrée avec les juges. Tout le monde a jugé ça. Hey, cette femme-là, s'il savait c'est qui cette pécheresse-là, il ne se laisserait pas toucher par elle. Elle a mis un parfum qui coûtait très, très cher. Elle l'a versé sur ses pieds. Elle a embrassé ses pieds. Elle a pleuré sur lui. C'est une femme qui a sacrifié. C'est une femme qui croyait en Jésus, qui est venue à elle. Jésus dit, elle m'a embaumé pour le jour de ma mort. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Ce matin, est-ce que tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, mon frère, ma sœur? Tu vas être heureux. Tu vas connaître le pardon, tu vas connaître la restauration, le repos, la grâce de Dieu, la restitution de tout ce que le mensonge, le diable a pu te voler. Tu vas être restitué. Ce matin, aime Dieu de tout ton cœur. Amen? OK. Troisième point, il est venu pour délivrer et redonner la vue. Vous savez, frères et sœurs, délivrer et redonner la vue. La délivrance et la vue, ça va ensemble. C'est deux choses qui sont liées ensemble. Je suis venu pour prêcher, annoncer l'Évangile, guérir les cœurs brisés, mais aussi pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'apôtre Paul nous annonce dans le 2 Corinthiens que l'Évangile que je prêche ce matin, il est voilé pour ceux qui sont... Il est voilé, attends, j'ai pris les notes là. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a des gens qui périssent loin de l'Évangile parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est intelligent, ce n'est pas celui qui a un bac ou une maîtrise ou un doctorat. Celui qui a de grandes connaissances, ce n'est pas Einstein, c'est pas... Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. La Bible dit que ceux qui périssent, c'est que le Dieu de ce siècle, là, l'argent, le pouvoir, le diable derrière tout ça, là, il a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller l'Évangile. Et un bel exemple, frères et sœurs, c'est l'aveugle Bartimée. Il y a un texte dans la Bible où Jésus arrive à Jéricho, je crois, puis il y a un aveugle là-bas qui s'appelle Bartimée. Puis à un moment donné, le Bartimée, il dit « Fils de David !» Il crie à Jésus « Fils de David !» Il est aveugle, mais il sait que Jésus est là. Il crie « Fils de David! Fils de David! » Qu'est-ce que ça veut dire, fils de David? La postérité du roi David, le Christ va venir de la postérité du roi David. Quand on dit à quelqu'un fils de David, on dit c'est lui le Christ, c'est lui le Christ, il est la postérité de David. Alors, fils de David, il a la foi. Il crie à Jésus, « Aie pitié! » Puis là, il dit, « Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! » Bartimée sait que le Christ va avoir compassion s'il dit, « Aie pitié de moi. » Dieu, c'est un Dieu de compassion. Est-ce que ça fait du sens de crier à Dieu pour vous, frères et sœurs? Je crie à Dieu des fois.
Criez à Dieu. Il ne vous a pas répondu encore, continuez de crier à Dieu. Il va vous répondre. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd, mais il veut que ce soit plus qu'une simple prière, qu'on va avoir oublié que c'est... Quand Dieu va avoir agi pour nous, on va l'avoir oublié si on fait une simple prière. Mais si on crie avec désespoir, quand Dieu va nous avoir visités, on va s'en souvenir toute notre vie. Et à lui, on va donner la gloire. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il criait. Puis là, les apôtres, ils disaient tu veux-tu qu'on le retourne ou qu'on arrête ça? Là? Il crie. Puis là, Jésus, finalement, il vient à lui. Il dit, amenez-le-moi. Puis il vient à lui, puis il dit, Bartimée, qui est aveugle, là, qui arrive, là, aidé par des disciples. Puis là, il dit, que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Que veux-tu que je te fasse? C'est clair. Jésus n'est pas aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Ça a l'air d'une moquerie, hein? C'est quoi tu veux que je te fasse? C'est quoi tu veux que je te fasse? Bartimée. Puis la réponse de Bartimée, elle est extraordinaire. Que je recouvre la vue. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi le Christ est venu? Pour annoncer l'Évangile, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs et redonner la vue. Il est en train de citer Isaïe. Bartimée est en train de dire, c'est toi le Christ qui est venu annoncer l'Évangile, guérir les cœurs brisés et redonner la vue aux aveugles. Seigneur, redonne-moi la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Il a guéri. Il a redonné la vue à Bartimée. Moi, je crois que ça, c'est spirituel, frères et sœurs. Je crois que spirituellement, ce monde ne voit pas Jésus parce que sa vue est voilée. Il y a déjà une femme qui était aveugle, qui venait ici à l'église, là, une madame qui fréquentait l'église, elle était aveugle. Là. Elle n'était pas aveugle, elle connaissait Jésus. Mais les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu sont aveugles, ont perdu ils ne voient pas l'Évangile briller, ils ne voient pas la gloire de Jésus-Christ. Et quand cet homme a dit, je veux, Seigneur, c'est quoi tu veux? Mais Seigneur, il ne dit pas, ben, tu sais, Seigneur, je ne vois pas. Il dit, Seigneur, il cite Isaïe. Parce que Jésus, c'est le Christ. Il est revenu pour redonner la vue. J'ai perdu la vue. Seigneur, donne-moi la vue. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, il est dedans, Isaïe, là. Il a recouvert la vue ce jour-là. Et là, mon dernier point, frères et sœurs, pour libérer du mensonge. Libérer du mensonge. Jean chapitre 8, verset 32, ça nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Plus que je vais connaître l'Évangile, plus que je vais être libre du légalisme. Dans beaucoup d'églises, on essaie de plaire à Dieu en faisant ceci, en faisant cela, en ne faisant pas ceci, en ne faisant pas cela, en donnant, en venant à l'église, en chantant, en donnant. On essaie de plaire à Dieu de toutes sortes de moyens. La seule raison pourquoi tu plais à Dieu ce matin, c'est parce que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Ce matin, c'est la seule raison pourquoi. Alors, je suis libre maintenant du légalisme religieux. Je suis libre, frères et sœurs, du mensonge. Je connais maintenant la vérité. Je ne laisserai pas le mensonge dans mon cœur me faire du mal encore. Ça m'arrive encore de croire des mensonges, des vieux mensonges. Ça m'arrive encore, mais je dis, Seigneur, non, je refuse. Tu m'as aimé, tu es mort pour mes péchés. Merci, Seigneur, de me rendre libre à l'égard de ça. Oui, je peux faire quelque chose de bon dans ce monde. Même si mes professeurs ou mes parents ou mon grand-père ou des gens n'ont pas cru en moi, toi, tu as cru en moi, Seigneur. Et moi, je veux croire dans ce que toi, tu crois, je veux croire moi aussi. Si tu m'aimes, Seigneur, je veux m'aimer. Si tu me pardonnes, je veux me pardonner dans le nom de Jésus. Et aussi, Dieu veut nous libérer de l'orgueil, frères et sœurs. L'orgueil, frères et sœurs. Dans ce monde, pour être quelqu'un, il faut que tu aies de l'argent. Dans ce monde, pour être quelqu'un, il faut que tu aies du pouvoir. Dans ce monde, pour être quelqu'un, il faut que tu aies un titre. Docteur, directeur, pasteur. Tu dois avoir un titre pour être respecté un peu dans ce monde. Mais les pasteurs, on ne les respecte pas beaucoup, mais juste ça de même. Il y en a qui aspirent à être des pasteurs des fois, puis c'est pas Dieu, c'est eux. Mais là, mon point, c'est Dieu, avec l'Évangile, nous délivre de l'orgueil de ce monde. L'humilité précède la gloire. Je ne veux pas être un grand dans ce monde, moi. Un jour, les disciples ont dit, c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est, aux yeux du monde, le plus petit qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Il a placé un enfant à un moment donné. Celui qui est comme un enfant, qui a mis sa confiance en moi, comme un enfant le met dans ses parents.
c'est lui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Alors moi, je ne veux pas m'élever. Je ne veux pas. Merci Dieu de me délivrer de l'orgueil des hommes qui veulent être quelqu'un. Je suis quelqu'un parce que Jésus a cru en moi. Il m'a sauvé. Il a fait de moi son enfant. Qui veut dire merci Seigneur? Amen. J'invite les musiciens parce que je vais faire un appel. La réunion finit plus tard. Je m'en excuse. D'habitude, on a fini à cette heure-là. La réunion finit juste un peu plus tard parce que je vais faire un appel ce matin. On ne fait pas ça tous les dimanches, mais je vais faire un appel pour les cœurs brisés ce matin. Le mot de la fin, c'est Jésus finit en disant, dans la synagogue, il va dire, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que vous savez que dans la Bible, au chapitre 25, il y a le jubilé? Le jubilé, ça arrive à toutes les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire la 49e année, le 10e jour du 7e mois, les Juifs fêtent l'expiation. L'expiation, j'aimerais vous dire que Jésus est mort. L'expiation de Jésus, quand Jésus est mort à la croix, il a expié tous les péchés de ceux qui ont la foi. Tous mes péchés ont été expiés. Alors, les Juifs, à tous les 49 ans, le 7e mois, le 10e jour, ils fêtent le jour de l'expiation et on appelle ça le jubilé. Le jubilé, ce jour-là, cette année-là, c'est une année de grâce. Ramasse-toi de la nourriture quelques années avant parce que cette année-là, tu n'as plus le droit de semer dans ton champ. C'est une année de sabbatique, de repos au complet. Frères et sœurs, le repos, est-ce que ça vous dit quelque chose? Jésus, c'est mon repos. La parole de Dieu, quand je mets ma foi dans la parole de Dieu, c'est mon repos dans ce monde. Je suis dans le jubilé de Dieu. Depuis que j'ai la foi, j'ai un repos à l'intérieur de moi. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, Jésus, c'est mon repos. Deuxième chose qui se passe au jubilé, c'est que, un, tu ne cultives pas la terre, tu te reposes. Deux, les esclaves sont libérés et même il y a des prisonniers qui sont amnistiés, qui connaissent l'amnistie. Ce jour-là, c'est un jour de liberté, frères et sœurs. Pas de fausse liberté. Parce que nous, dans notre génération, les hommes, dans ce siècle, on veut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On ne veut pas se soumettre à rien ni à personne. Ça, ce n'est pas cette liberté-là que je vous parle, frères et sœurs. Tu ne seras jamais libre dans ce monde. Tu peux essayer de te libérer des règles, tu peux essayer de te libérer de tes parents, tu peux essayer de te libérer des professeurs. J'en vois même qui essaient de se libérer, qui sauvent des policiers, des fois, de la loi. Tu peux essayer de te libérer de qu'est-ce que tu veux. La vraie liberté, c'est là où est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en moi et il me fait connaître l'Évangile, c'est ça la vraie liberté. Et la dernière affaire, si tu as des dettes, désolé pour toi, juif, si ton voisin, ton ami, tes parents avaient des dettes avec toi, la 49e année, le 10e jour du 7e mois, on remet toutes les dettes. Tout ce que vous devez à la banque, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est fini, c'est le jubilé. Restitution de tout ce qui vous appartient à partir d'aujourd'hui. Ce que tu devais, maintenant, c'est aboli. Bien sûr, c'est spirituel, frères et sœurs. Le repos, la liberté et la restitution de tout ce que le diable m'a volé à cause du mensonge, c'est aujourd'hui que ça peut prendre place dans ton cœur. Si tu veux te laisser remplir du Saint-Esprit, si tu veux croire dans la parole de Dieu, si tu veux laisser l'Évangile briller dans ton cœur et arrêter de résister à Dieu, d'être en rébellion avec Dieu. On vit dans un monde qui est en rébellion avec Dieu, mais ça, c'est annoncé dans l'Évangile. Mais nous voulons nous soumettre à Dieu et laisser et se servir de nous pour annoncer l'Évangile et le laisser nous guérir nos cœurs et nous délivrer du mensonge, Seigneur, et de nous restituer les promesses dans la parole de Dieu qui sont à moi, que le diable m'avait empêché d'avoir dans ma vie. Seigneur, merci, merci. Alors ce matin, je vais faire alors qu'on va chanter un chant, juste avant de vous libérer, frères et sœurs, donnez-moi quelques minutes encore, là. J'aimerais faire un appel. C'est certain qu'ici, vous entendez ce message-là, puis il y a quelque chose qui a brisé votre cœur à un moment donné. Puis on a tous, chacun de nous, on a des blessures dans notre cœur. On a des émotions, on a des trucs. J'aimerais que si votre cœur est brisé ce matin, puis que vous aimeriez que quelqu'un prie pour vous, pour que Dieu fasse quelque chose, vous touche de manière spéciale, j'aimerais que vous puissiez venir ici en avant. Pendant que les musiciens vont jouer, venez ici en avant, je vais juste prendre le temps, quelques secondes, là, pour mettre ma main sur des gens qui ont le cœur brisé, puis dire, Seigneur, Seigneur, touche cette personne, fais-lui du bien dans le nom de Jésus. Moi, je suis juste un homme, mais je crois qu'au travers de moi,
Dieu, par sa puissance, peut vous toucher. Alors, j'aimerais que vous veniez de ce côté-ci si vous avez besoin d'une prière pour les cœurs brisés. Et si vous voulez faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, vous avez déjà été touché par le Saint-Esprit, mais vous savez que vous avez besoin de la puissance de Dieu dans votre vie, de faire l'expérience d'être rempli. Venez ici, de ce côté-ci. On va prier pour vous, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, immergés dans la présence de Dieu. Dieu fait ça encore. Moi, c'est jamais à l'Église que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ça a toujours été chez moi. Alors, dans un temps de prière, une fois, je priais même pas. J'étais couché à côté de ma femme. Dieu m'a touché, m'a réveillé. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'était de louer puis d'adorer Dieu. Je suis descendu au sous-sol. C'était noir en bas au sous-sol et c'était comme si c'était éclairé parce que la présence de Dieu était avec moi et son amour était sur moi. Je disais, merci Seigneur, tu es bon pour moi. Alors, si vous voulez expérimenter d'être rempli du Saint-Esprit, venez ici alors qu'on va chanter ce chant ou toucher dans votre cœur brisé, venez ici à ma gauche, venez ici et on va prier pour vous. Pasteur Charlie, moi, Nicole, Pasteur René, on va prier pour vous dans le nom de Jésus. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve. C'est là où je